Ce lundi 10 avril, BFM TV consacre un numéro de leur émission Ligne Rouge à Renaud. Intitulé Renaud confidentiel, ce documentaire inédit revient sur la vie et la carrière du chanteur au travers d'anecdotes parfois méconnues. Tour à tour, des proches de l'artiste de 70 ans prennent la parole afin de raconter l'interprète de Mistral gagnant tel qu'ils le connaissent. Parmi ceux-ci, Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France, Éric Jean-Jean, animateur RTL et Stéphane Loisy, avocat du chanteur qui sont notamment revenus sur les liens difficiles que Renaud entretenait avec son père, Olivier Séchant. Et pour cause, une forme de rivalité s'était créée entre les deux hommes. Le père, écrivain de romans policiers et de romans pour la jeunesse, avait développé de la jalousie envers son fils, dont il peinait à comprendre le succès. « Mon père pense qu'avec mes petites chansons, j'ai eu plus de succès que lui qui est un auteur formidable et vénérable », explique Didier Varro dans le documentaire, en paraphrasant la pensée de Renaud. Et d'ajouter, on le sait très bien, et Renaud doit le savoir au fond de lui, que quand on écrit Mistral gagnant, ça vaut 5 romans de la Pléiade. Selon Stéphane Loisy, les parents du chanteur n'avaient pas le même rapport à la notoriété de leur fils. Si celui de son père Olivier Séchant était effectivement complexe, sa mère, Solange, était excessivement fière de sa réussite, elle connaissait toutes ses chansons par cœur. Supérieur à qui sont les femmes qui ont compté dans la vie de Renaud ? Une jalousie destructrice pour Éric Jean-Jean. Cette rancœur pouvait s'expliquer par le fait qu'Olivier Séchant n'était pas parvenu à réaliser les rêves de gloire qu'il fantasmait, si est-il intellectuel qui a essayé d'être écrivain sans beaucoup de succès. Il écrira dans son journal intime, « Le succès de mon fils me tue ». Renaud a raconté ça plein de fois. Il découvre un jour que son père est jaloux de lui. Pour lui, ça va être une brisure insensée. En 2016, dans son livre Comme un enfant perdu, Renaud avait déjà évoqué sa relation compliquée avec son père. Il avait d'ailleurs mentionné la culpabilité abyssale qu'il avait ressentie en découvrant cette phrase dans le journal de son paternel, sur lequel il avait mis la main après sa mort en 2006. Je lui ai coupé les ailes, j'ai pris toute la lumière pour moi seul, je l'ai condamné à se taire, à rester dans l'ombre. Ma réussite, tout cet argent a quelque chose d'indécent pour lui. Et j'ajouterais même d'insultant, regrettait-il dans son autobiographie. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Véan.